Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour tester ce petit appareil, le module Emite de chez Guegui Armament. J'étais vachement curieux de découvrir cet objet parce que j'en entends parler quasiment depuis 2013 je crois, depuis le SGS 2013. À l'époque on nous présentait quelque chose d'assez révolutionnaire qui pourrait illuminer les billes, qui pourrait faire chrony et qui aurait également un laser intégré qui permettrait d'illuminer une cible jusqu'à 300 mètres. Et donc avec un petit récepteur placé sur la cible, on pourrait savoir si on a été touché. Donc on était bien au-delà de l'airsoft, parce que nos billes atteignent 45-50 mètres, parfois un petit peu plus. Et là, on nous promettait 300 mètres de portée. Là, on est en 2016, le module, me semble-t-il, est sorti en milieu d'année. Et comme il était disponible chez Sport Attitude, eh bien, je leur ai demandé s'il était possible qu'ils me le prêtent pour vous le montrer. Je remercie donc Jean et Jérôme chez Sport Attitude qui m'ont prêté ce module de chez Guegui Armament. Le prix public conseillé est de 169,90 €. Il y a un PEC 15 additionnel, on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas fourni là dans cette boîte. On va regarder voilà ce que vous avez justement pour 169,90 €. Hop, donc à l'arrière, on vous annonce un petit peu les caractéristiques de ce module Emite, donc Military Intelligence Tracer Unit. Alors pourquoi Military? Tout simplement parce qu'au départ, le système était proposé aux militaires justement pour s'entraîner à une distance un petit peu plus élevée que les 50 mètres de nos répliques d'airsoft, tout en utilisant quand même nos chères répliques. Au niveau d'un ministère de la Défense, investir dans des choses comme ça à quelques centaines d'euros, c'est peanuts par rapport aux milliers, aux millions d'euros qui sont dépensés chaque année. On va voir qu'il y a eu quelques petites modifications par rapport à ce qui était annoncé il y a quelques années. Le packaging est sympa, bon, on va pas trop s'y attarder. Ici on peut voir qu'on a un câble relativement long. Ce câble il va servir à relier le module Emite au boîtier PEC que là je n'ai pas, qui n'est pas encore disponible partout. Il y a un transformateur avec une prise secteur parce que ce Emite il est alimenté par une batterie qui est interne, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter des piles. Bien entendu vous avez une notice d'utilisation complète et puis le module lui-même qui est bien emballé. Donc voilà le Military Intelligence Tracer Unit de chez Guegui Armament, donc firme taïwanaise, vous le savez tous maintenant ça. En aluminium anodisé noir, on peut voir qu'il y a un écran ici, un écran LCD, des boutons, les marquages. Ici l'avant du module, et là, surprise, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, il n'y a pas du tout de laser ici. Tout simplement parce que Guegui a abandonné l'idée de mettre le laser directement dans le Emite et l'a mis dans un boîtier PEC 15. La portée du laser a été revue à la baisse, c'est 150 mètres maintenant, ça reste 3 fois la portée d'une bille. Et les récepteurs ne sont pas encore disponibles, ce qui fait que si vous achetez le module laser, eh bien, vous n'allez pas activer quoi que ce soit sur le joueur d'en face. Je vais vous laisser découvrir la version finale du système et on en reparle après. Le principe est sympa, effectivement c'est parfait pour une utilisation en entraînement pour les militaires, quelque chose de peu onéreux, sachant qu'il faut quand même qu'il y ait une bille qui traverse le module pour que la cible soit illuminée, pour que le laser se mette en branle. Donc il ne s'agit pas juste de laisser le doigt appuyé et puis d'illuminer tout ce qui bouge. Ce qui fait que quand vous n'avez plus de bille dans votre chargeur, eh bien le laser ne se déclenche plus et il vous faut quand même recharger. Donc les différentes fonctions de ce Emite, c'est déjà un illuminateur, donc un traceur. À l'intérieur, vous allez avoir un système qui va flasher les billes à chaque fois qu'elles passent dans le module. Ça fait compteur de billes également. Ça fait chronographe, donc ça vous permet de savoir en permanence à quelle vélocité votre réplique
eh bien envoie ses billes. Ça va aussi vous calculer la cadence de tir de votre réplique. À l'intérieur, comme ça doit être une batterie type Lyon polymère, vous allez avoir un petit circuit imprimé qui va vous protéger des surcharges et puis des charges trop basses. Et pour pas que votre batterie se vide pour rien, vous avez un mode stand-by. Après 10 minutes, le module va s'éteindre. Donc ici vous avez la prise pour brancher au secteur. Et de l'autre côté, la prise pour brancher au module PEC 15. Alors attention ici, moi sur mon modèle, ça avait tendance un petit peu à se dévisser. Donc n'hésitez pas à mettre peut-être une micro goutte de frein filet ou de vernis à ongles pour pas que ça se dévisse pendant que vous êtes en train de jouer. Bon, à l'intérieur il n'y a pas de mousse bien sûr, il y a tout le système électronique. Ici vous avez une petite vis 6 pans là dans ce petit trou qui va servir à bloquer le module émité sur votre réplique. C'est un filetage 14 mm négatif, donc anti-horaire. Sinon ça fait 195 mm. Et puis quand vous le secouez, en tout cas sur cet exemplaire, ça fait un peu de bruit. Ici je vais allumer, voilà. Vous avez le niveau de charge de la batterie en haut à gauche, et puis les différentes fonctions à droite. Alors ici on va switcher les différentes fonctions. Ici c'est illumination, oui ou non. Hop, donc là non. Là oui. Si je fais passer une bille, voilà. Hop. Je refais. Allez, voilà. Donc ça fait un flash quand même très lumineux, très haute intensité, très faible durée, et ça m'illumine mes petites billes phosphorescentes. J'ai testé il n'y a pas très longtemps un chargeur Modify, chargeur traceur. Ce système va être plus efficace dans le sens où ça va vous illuminer votre bille directement en sortie de canon de manière très intense. Ce qui fait que même si vous n'avez pas tiré pendant quelques minutes, vos billes seront toutes illuminées, même en coup par coup. Avec le chargeur Modify, comme il fallait que les billes soient éclairées à l'intérieur du chargeur, toutes celles qui étaient remontées dans le bloc hop-up, eh bien elles avaient tendance à perdre assez rapidement leur illumination, et quand vous tiriez, les premiers coups n'étaient pas très visibles. Le gros avantage du chargeur, ça sera de ne pas avoir à mettre ceci au bout de votre réplique. Mais bon, il y a quand même pas mal de joueurs que ça ne dérange pas de jouer avec ça. Donc voilà, pour info, ça pèse 295 grammes. Donc vous avez ce mode traceur, vous avez également le mode ici, pointeur laser. Si je le mets sur on, eh bien vous voyez, il ne se passe rien. Simplement, si vous avez le module PEC, eh bien ça va activer le module laser. Ensuite ici, c'est, vous voyez une petite bastos, hop. Ça enlève le laser de visée, et à la place ça active le Simulation Laser Bullet. Donc avec le système de PEC, chaque fois que vous allez tirer une bille, ça va faire une impulsion, le PEC va mettre du laser, hop, vous voyez là le petit LCD s'efface au bout d'un moment. Ça va vous faire une impulsion laser, et si la personne en face est touchée sur un des récepteurs laser, eh bien il y aura un signal sonore. Ensuite ici vous avez votre compteur de billes. Alors ça vous compte le nombre de billes tirées bien sûr, et ça vous donne également la cadence de tir. Le dernier mode, c'est le mode chronie. Donc ici on est en mètres secondes. Avec le bouton ici, je change. Voilà, donc là je repasse sur l'affichage shots. Si j'enlève la fonction shots, hop, je n'ai plus que mètres secondes ou FPS. Je peux enlever également la fonction Intelligent Bullet. Et là, je suis en mode chronie et flash. Je reviens par ici. Et je peux enlever le mode illuminateur. Et là, j'ai un chronie. Mais c'est bien beau tout ça, je vais monter ça sur une réplique et puis on va tester. Donc là, j'ai une des nouvelles RK74 de chez GG. Vous pourrez découvrir la review de cette réplique dans le prochain Red Dot Magazine, donc à partir du mois de janvier, je crois. C'est une réplique bien sympa. Donc je vais lui caler le mythe, donc 14 mm négatif.
Il y a un tout petit bout du canon qui dépasse, donc je ne vais pas forcer. Hein. Voilà, ici, j'arrive sur le joint torique. Et donc là, je vais pouvoir serrer. Ça ne bouge plus, c'est très bien. Un chargeur B020. Donc voilà, globalement ce émité est très bien fini, franchement voilà, on sent que ça va pas vous lâcher comme ça entre les mains. Attention juste aux petits panneaux ici en plastique, voilà, soyez pas trop brusque avec l'écran LCD et puis le petit panneau, parce que ça peut s'avérer un petit peu plus fragile que les autres choses. Le système de vis ici pour bloquer le silencieux est très très bien, donc si vous allez souvent jouer dans des environnements assez sombres, du CQB, des caves, des souterrains, que sais-je, ou des parties de nuit, ça peut être quelque chose de sympa parce que ça va allier effectivement un traceur, mais également un chronie, un compteur de billes. Vous allez pouvoir connaître votre cadence de tir également. Ce qui peut vous retenir par contre, c'est le prix. Donc 169,90 €, prix public annoncé. L'idée d'avoir une batterie à l'intérieur, c'est sympa. Ça permet de ne pas galérer avec les piles, mais attention, l'avantage des piles, c'est que quand elles sont usées, on les remplace et directement on peut rejouer avec le mythe. Hein. Là, si vous tombez en rate de batterie, il faudra eh bien, une prise ou un groupe électrogène pour que vous puissiez brancher l'adaptateur secteur. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur ce Military Intelligence Tracer Unit. Je n'ai pas le module PEC, donc je ne peux pas vous le montrer avec la fonction laser. Et puis, comme je vous le disais, les récepteurs ne sont pas encore commercialisés. Donc si vous êtes intéressé par ce système, eh bien suivez les news et vous saurez forcément quand ça sortira. Merci encore à Sport Attitude qui a accepté de me prêter ce module pour que je puisse vous le montrer. J'étais assez curieux moi depuis que c'était sorti. Voilà, j'avais un petit peu, ça me titillait on va dire, hein, j'avais envie de savoir ce qu'il y avait là-dedans. Voilà qui est fait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si ça ne vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Des commentaires, vos pensées sur ce émité. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile du tout? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes pas content? Voilà, exprimez-vous, partagez la vidéo et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.